7h21 sur Sud Radio, tout compte fait comme chaque jour avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va revenir dans le détail, prenez des stylos, oui, donc oui, préparez-vous. On va tout vous dire sur la réforme des retraites. Donc départ à 64 ans, oui. Horizon 2030. Oui. Ce n'est pas la première réforme, hein. Essayons d'être concrets. Non, c'est pas la première réforme, c'est même la 6e en presque 30 ans. Alors pour donner un ordre d'idée quand même, dans les années 90, on cotisait 37 ans et demi, ce qui représentait 150 trimestres pour partir à la retraite, dans les années 90. Jusqu'à présent, il en fallait donc 168. Il en faudra dorénavant 172, c'est-à-dire 43 annuités. On dit annuité, mais en fait c'est 43 années fois 4 trimestres. Ça fait 172 trimestres pour avoir une retraite à taux plein, pour partir à 64 ans. Pour ceux qui sont nés en 1968, c'est-à-dire quand on dit l'horizon 2030, en fait c'est 2032. Pourquoi ? Parce que 1968, si vous êtes né plus 64 ans, ça vous fait 2032. 2032, oui, c'est vrai. Toujours dans le souci d'être concret, Éric, avec vous. Alors, justement, prenez vous avez stylo. votre stylo. Donc, suivant les années de naissance, combien de trimestres vont être nécessaires pour un départ à la retraite à taux plein ? Parce que c'est ça qui est important. À taux plein, bien sûr. Alors, je vais commencer par les premiers. Les premiers touchés sont ceux qui sont nés au second semestre 1961. Second semestre 1961, les premiers touchés. Alors, pour ces derniers, ils partiront à la retraite à 62 ans et 3 mois. D'accord. Avec 169 trimestres. Pour ceux qui sont nés en 1962, départ à la retraite à 62 ans et 6 mois, vous avez vu, j'ai rajouté 3 mois. À chaque fois, on rajoute 3 mois. Avec 169 trimestres. À partir de 1963, ceux nés en 1963, il faudra avoir travaillé 170 trimestres, un de plus, et vous partirez à 62 ans et 9 mois. Vous avez vu, j'ai encore rajouté 3 mois. À chaque fois, donc, vous ajoutez 3 mois par année. 1964, 171 trimestres, pour un départ à la retraite à 63 ans. À partir de 1965, de ceux nés en 1965, jusqu'à 1968, c'est 172 trimestres. Nous y voilà. Et donc, ceux qui sont nés en 1968, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, ils partiront donc à 64 ans. En 2032, toujours facile, 1968, vous ajoutez 64 ans, ça fait 2032 de départ à la retraite, en ayant travaillé 172 trimestres pour toucher la fameuse retraite à taux plein. Et à partir de 1968 jusqu'à 1973, après la réforme n'en tient pas compte parce qu'il y aura sans doute d'autres réformes d'ici là, 68 jusqu'à 1973, c'est la même règle, 172 trimestres pour un départ à 64 ans. C'est clair ? Vous avez noté ? Voilà, c'est clair. Mais il y a encore beaucoup de questions. Par exemple, la question des carrières longues, mon cher Eric. Vous n'avez pas terminé. La question des carrières longues, qui était un des grands sujets de débat avec les syndicats, comme celle de seniors, des seniors que vous traitez par ailleurs. Alors, je vais prendre deux exemples. Parce qu'il y a des gens qui commencent à travailler très tôt, ou qui ont commencé à travailler très tôt. Par exemple, ceux qui ont commencé à 14 ans, les jeunes apprentis, ils partiront à 58 ans. 58 ans. Mais avec 44 annuités, c'est-à-dire une année de plus, en réalité, c'est-à-dire 176 trimestres. Donc si vous avez commencé à 14 ans, vous partez à 58 ans, à condition d'avoir 176 trimestres. Là aussi, c'est tout bête, c'est 44 annuités, c'est-à-dire 44 années, fois 4 trimestres, 4 fois 4, 16, ça fait 176 trimestres. Si vous avez commencé à 16 ans, de la même manière, 176 trimestres, et vous partirez à 60 ans, là. 60 ans, là aussi, avec 44 annuités de travail, c'est-à-dire une de plus que les fameuses 43 annuités. Quand on dit annuité, on pourrait dire plus simple, c'est 43 années travaillées, fois 4 trimestres, puisqu'il y a 4 trimestres par an, ça vous fait votre total. Bon, voilà, vous n'hésitez pas, évidemment, à réécouter cette chronique sur les réseaux sociaux ou en podcast. J'espère, Patrick, que j'ai été clair. Vous avez été parfaitement